Du coup, les élèves ont tous remarqué que j'étais sur les réseaux sociaux. Et ils se sont dit, notre surveillante, elle est sur les réseaux sociaux. Ils sont tous venus me voir. Et bon, c'était malaisant. T'as signé des autographes Oui. Tu sens la différence entre Insta et TikTok quand même? Ouais. TikTok, c'est plus rude quand même. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Food Thérapie. Et comme à notre habitude, on reçoit toujours un invité exceptionnel qui n'est personne d'autre que Marine Potic. Bonjour à tous. Marine, t'es créatrice de contenu, tu fais du lifestyle, tu parles aussi beaucoup de confiance en soi. Exactement. De ton parcours, ton aventure. T'es un peu la copine qu'on aurait bien aimé avoir. Merci. Ça fait plaisir. Bon, on a ChatGPT aussi, mais, la relation n'est pas pareille avec ChatGPT. Dans cet épisode, on va déguster le classique de Bichef, le cheeseburger, qui est disponible dans tous les Bichef de France, évidemment. On va parler de ta vie pro, mais aussi de ta vie perso. Parce que, en fait, t'as un peu deux vies pro. T'es créatrice et en même temps, t'as un travail. Un travail à côté, ouais. Et des contenus sur la confiance en soi. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour être en confiance, alors qu'en plus, t'es sur les réseaux, t'es exposé. Exact. On va parler de tout ça, mais avant, on mange. Ravi de t'avoir parmi nous, Marine. Merci à toi et merci à Bichef, du coup. Avec plaisir. Très content. Alors, avant de te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi, comment est-ce qu'on a confiance en nous et comment on fait pour rayonner, pourquoi avoir choisi un cheeseburger? Écoute, moi je suis quelqu'un de très simple et du coup, j'ai pris ce cheeseburger qui m'a l'air très très bon. Comment est-ce que tu te présentes, toi, dans la vie en général? Moi, du coup, je travaille dans un lycée depuis quelques années. Ouais. En tant que. Du coup, je suis surveillante dans un lycée et je fais des vidéos maintenant aussi depuis 10 ans. Mais ça 10 ans? fait, Ah ouais, ok, donc t'as Inoxtag, Squeezie et tout. Oui, voilà, j'avais commencé 10 ans? comme Ah ouais, ça. putain. Oui. Ouais. Mais ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur depuis 1 an et demi, 2 ans. Attends, et tu faisais quoi, du coup, il y a 10 ans comme type de vidéo? Je faisais un peu de tout. Je faisais des petits vlogs, je parlais de ma perte de poids. Je faisais toujours des vidéos comme ça. Je suis un peu toujours restée dans le même truc. Ouais, et t'as été inspirée, du coup, qu'est-ce qui t'a fait te lancer il y a 10 ans? C'est toutes les créatrices que je voyais. Voilà, je consommais. Même qu'aujourd'hui, du coup. Moi, j'ai gardé les mêmes. Ah ouais? Ouais. Genre, moi, j'aime beaucoup de Lola aussi. Je sais pas si elle est très connue, mais. Hello, moi c'est Lola. J'ai 33 ans et j'adore croquer la vie à pleines dents. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Bon, big up alors. Hein. Quand je regarde un peu tes vidéos, je me dis, enfin, tu sais, il y a une certaine aura de bienveillance qui en ressort. Ouais. Comment toi, tu les décrirais un peu tes contenus? Ouais, pareil, bienveillant et honnête. Et comment on fait pour être... Parce que c'est compliqué d'être honnête sur les réseaux, tu vois. Déjà, par rapport au contenu que je faisais, je voulais arrêter de me mentir à moi-même et du coup, je me suis ouverte C'est-à-dire... par rapport à ma perte de poids, tout ça. Enfin, j'avais comme un voile et puis du coup, je me suis montrée un peu plus vulnérable, quoi. C'est-à-dire, genre, tu disais que quand tu réussissais à perdre du poids, qu'est-ce que t'appelles avoir un voile? Avant, je me cherchais peut-être des excuses pourquoi j'y arrive pas. Il y avait peut-être telle et telle raison et en fait, non. Ouais, donc même, en fait, même vis-à-vis de toi-même. Ouais, voilà, arrêter de me mentir à moi-même et du coup, après, j'en ai parlé sur les réseaux et puis... Tu considères que ça a aidé les réseaux un peu dans cette... Ouais, quand même. Ouais. Les gens sont là pour me soutenir, enfin, discutent avec moi, donc ça aide. Ça aide beaucoup, ouais. Tout ça, il faut des commentaires, genre, qui disent ah, ben moi, j'ai essayé, par exemple, cette pâte à tartiner à la place du Nutella. Comment ça? Typiquement, quand je fais des vidéos qui sont en lien avec un sujet, souvent, des fois, des gens donnent leur avis en mode, par exemple, genre, moi aussi, j'ai essayé de perdre du poids et tu verras, j'ai essayé, genre, le manioc de Cannes. Ça n'existe pas, mais... Oui. Au début, j'ai essayé ce qu'on me disait, et après, j'ai pris du recul quand même. Ouais, parce que des fois, on raconte n'importe quoi. On raconte n'importe quoi. Puis ce qui marche sur les uns va pas marcher sur moi. Donc, non, j'ai arrêté d'écouter. Mais ça, je le fais depuis pas longtemps. Qu'est-ce que t'appelles déjà avoir confiance en toi? Comment tu sais si t'as confiance en toi ou si t'as pas confiance en toi? Déjà, c'est même me sentir à l'aise avec... pas avec mon entourage, mais des fois avec des amis. S'il y a des personnes extérieures, automatiquement, je me sens pas du tout à l'aise. J'ai pas du tout confiance. Ouais. Le fait de me sentir un peu mieux, ça m'aide. Ou des fois, je me sens pas légitime d'être à un endroit ou de faire quelque chose. Je pose la question, mais du coup, c'est sûr que c'est en lien avec genre la confiance en soi ou c'est pas juste le... Parce que, genre, moi, à titre perso, je considère que j'ai de plus en plus confiance en moi, mais pour autant, je suis pas très à l'aise en public parce que, c'est la sociabilité plus le problème, tu vois. Oui, je pense qu'il y a des deux. Mais j'arrive pas encore à faire la différence, moi, perso, là. Et tu sens que les réseaux, ça te booste un peu en confiance? Oui, ça peut booster quand les gens viennent me parler en me disant que ça les aide, mais il y a des fois où je me sens quand même pas en confiance, quand même. Ouais, et c'est une de tes quêtes aussi d'aller chercher un peu de... De quoi? De confiance? Ouais, de gagner en confiance, je sais pas. De gagner, oui. Ouais. Mais ouais, c'est pas travail facile, quoi. Oh bah, j'imagine, c'est un travail d'une vie, hein, mais... Ouais, c'est ça. Moi, je me suis beaucoup mis au sport, tu vois, notamment cette année, et le fait d'avoir des résultats dans le sport, ça m'a mis en confiance sur toute ma vie. Est-ce que t'as un peu ce truc où... Ça m'aide. Ouais. J'ai l'impression que je peux réussir plus de choses. Je sais pas, alors qu'avant, je me fermais à tout ça. Maintenant, je me dis, bah ouais, je peux le faire. Du coup, ouais, ça m'aide. Donc, une des clés pour toi de la confiance, c'est
c'est de se sentir mieux physiquement, ça joue. Beaucoup diront ça joue pas, mais c'est quand même un élément. Enfin, il y a d'autres choses. Moi, pour avoir confiance en moi aussi, j'ai, par exemple, le fait d'être cultivée, tu vois, de me renseigner sur les sujets actuels, ça m'aide à avoir confiance. Mais mon physique joue quand même en grosse partie. Et c'est quoi? C'est comment tu te sens? Comment tu te vois dans un miroir? Comment je me vois, et je pense aussi des fois à comment les gens peuvent me voir. Et ça joue. Ouais. Une façon de s'habiller? Une façon de s'habiller. Après, moi, je m'habille comme quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Quoi. Je m'habille tout en noir, des vêtements beaucoup plus larges que ce que je pourrais porter. C'est ça. Puis j'ai l'impression il y a un tout qui va avec. J'ai l'impression des fois même d'être un peu plus négligée. Je sais pas, de pas prendre soin de moi. Du coup, tout ça joue. D'un côté, tu me dis, donc, tu as tout ce rapport à la confiance en toi, et pour autant, tu fais des vidéos sur les réseaux, où tu te montres. Oui, c'est ça. Mais en fait, à la base, je me suis lancée, du coup, sur les réseaux, mais il y avait pas mes amis encore sur la plateforme sur laquelle j'étais. Du coup, c'était plus simple pour moi, parce que je parlais à des inconnus, donc c'était... Ouais, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ah ouais, moi, ça me dérange pas vis-à-vis de mes amis, par contre, m'adresser à l'intégralité de la France... Ouais, non. Moi, c'est tout le contraire. J'avais peur d'en parler à mes amis, du coup, je préférais en parler... comme ça à des gens que je connaissais pas. C'était quoi le déclic du coup qui t'a dit ok je prends le truc au sérieux? Déjà quand je voulais parler du coup de mon rapport à la nourriture et je faisais beaucoup de crises au niveau de la nourriture. C'est quoi une crise? Une crise c'est de l'hyperphagie, c'est que je peux rentrer dans une boucle à manger sans C'est l'inverse de l'anorexie ou ça n'a rien à voir? C'est ça. C'est je vais juste manger pendant un laps de temps, ça peut être très court, ça peut être une demi-heure, 45 minutes mais je vais manger une quantité de nourriture assez importante. Je me suis retrouvée à faire des crises comme ça 2-3 fois par semaine. Et en fait, j'avais besoin d'en parler, mais je voulais pas en parler à mes amis ou à ma famille. Voilà. Les gens m'ont beaucoup conseillé d'aller en consulter un et je me voyais pas passer ce cap-là. Du coup, je me suis dit, je vais en parler sur les réseaux. Mais en parler, au début, j'avais pas ce terme d'hyperphagie. C'est les gens qui m'ont aiguillé vers ça. Parce que ça t'a aidé à comprendre un peu plus. À comprendre le problème que j'avais vis-à-vis de la nourriture. Parce qu'au début, pour moi, c'était juste, j'aime manger. T'as envie, c'est ça. Mais au final, on n'aime pas manger, jusqu'à être pas bien. Et du coup, on m'a beaucoup aidé là-dessus. Et puis après, du coup, j'en ai parlé. Et ça a pris, ça fait effet boule de neige, quoi. T'écris dans ta bio. Une bio, c'est quand même important pour un créateur. Même si en vrai, pour les gens qui regardent, généralement, ils la lisent pas, mais pour un créateur, c'est important. T'écris que justement, tu définis un peu tes réseaux comme un espèce de journal de bord. Qu'est-ce que t'entends par là? C'était comme une sorte de journal intime, quoi. Un journal de bord, quoi. Ouais, voilà, un journal de bord où, c'était ça. Je m'améliore. Allez, comme ça. Ce que tu mets sur tes réseaux, c'est un truc que t'aurais pu écrire que dans un journal intime, un peu? Bon, en soi, non, parce que je le partage à beaucoup de personnes, du coup. Mais c'était une façon pour moi de garder une trace, et puis c'est ok, je l'ai dit, et puis je laisse passer mes trucs, quoi. Tu regardes des fois des anciennes vidéos? La dernière fois, on les a regardées. Du coup, on a bien rigolé quand même, mais on voit un peu une évolution, mais ouais, je regarde. Mais je me dis, que j'avance, donc c'est bien. Positif, quand même. Comment t'arrives à gérer, du coup, le fait de... Parce que moi, déjà, j'ai du mal à gérer le fait d'être créateur, et en plus, d'essayer d'avoir une once de vie perso. Comment tu fais pour gérer 2 métiers et en plus une vie perso à côté? Le travail, ça va. Vu que je travaille dans un lycée, j'ai des vacances, tout ça, mais c'est quand même... non, je dis ça va, mais c'est quand même compliqué. J'aimerais m'investir beaucoup plus dans mes vidéos. Du coup, les élèves ont tous remarqué que j'étais sur les réseaux sociaux. Et ils se sont dit, notre surveillante, elle est sur les réseaux sociaux. Ils sont tous venus me voir. Et bon, c'était malaisant. T'as signé des autographes? Oui. Ah ouais? Non, des autographes. Il y a... moi, du coup, je suis côté lycée et il y a 3 petites jeunes qui sont venues côté collège et elles m'ont demandé d'écrire mon prénom sur leurs mains. Du coup, j'avais pris une photo, c'était mignon, c'était adorable. Mais mais j'étais gênée, encore une fois. J'ai beau m'afficher sur les réseaux, mais... Ouais, j'imagine que d'un coup, en plus, Ouais. Puis après, ça s'est su bien plus haut au niveau de mes chefs, tout ça. Donc, ils ont kiffé ou... Moyen. Et tu parles du fait que t'as pas voulu consulter forcément un psy. Est-ce que ça a un effet un peu thérapeutique de pouvoir te livrer? Ouais, totalement. Vachement, Parce que du coup, je me livrais... sur une partie privée de ma vie, donc j'étais très vulnérable et je me suis dit oulala, j'ai un peu peur, mais bon, ça m'a fait du bien de lâcher tout ça et pour moi c'était la bonne manière de le faire en vidéo, peut-être pas pour tout le monde, mais sur le coup c'était la bonne solution pour moi. Tu lives un peu ou pas? Comment? Tu fais des lives de temps en temps? Avant, avant, puis maintenant, mais c'était bien. T'avais plus de temps avant ou qu'est-ce qui a fait que t'arrêtes? J'avais un peu plus de temps, Là, avec le travail, c'est un peu plus compliqué. S'il n'y a plus de travail, potentiellement des lives qui reviennent. Ouais, oui. Et comment ça se passait? C'était en mode, on me posait des questions et tu répondais Ouais, et j'avais beaucoup de questions, donc j'avais du mal à répondre à tout le monde, mais ça se passait comme ça. Tu recevais des roses? Des matchs, peut-être?
Non, je faisais pas ça. J'aime pas le principe là non plus. Oui, je recevais certaines choses, mais ça me gênait à chaque fois. Je disais non, moi j'étais là pour discuter en fait. Bah imagine Julien Tanti qui reçoit 150 000 euros d'un homme. Mais what the fuck. Moi, mon plaisir à moi, c'est de le voir en haut du classement. J'aime pas du tout, les matchs, tout ça. Si nous écoute d'ailleurs, le William, j'aimerais bien qu'il vienne sur Bichef, le mec qui a donné 150 000 euros d'héritage à Julien Tanti. Il lui a donné 150 000 ? Ouais, mais c'est un truc de folie. Hein. Je l'ai pas vu, moi. On sait pas à quel point c'est vrai, mais il envoie quand même beaucoup d'argent, quoi. Vache. William, tu veux venir t'expliquer ici, on t'attend. On offrira un burger. Hein. Ouais, voilà. T'as un format notamment que tu fais beaucoup qui est What I Eat in a Day. Ouais. What I Eat in a Day, sachant que j'ai presque perdu 7 kilos. Du coup, comme à nos habitudes avec mon père, on prend un petit déjeuner en boulangerie. Je ne traduirai pas car je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je mange en une journée. Ah ben ouais. Et je le traduis en plus. Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien tourner ces vidéos-là. Et ce que je voulais en fait, c'est... pour moi, les gens, enfin même moi, j'avais des fausses croyances vis-à-vis de la perte de poids. Et du coup, je voulais leur montrer une autre façon de faire, quoi, et qui était OK. Parce que bon, quand je me montre en train de manger une tartine de Nutella, c'est OK. C'est pas très OK pour eux, mais pour moi, c'est OK. Après, dans les vidéos-là, j'ai toujours peur des commentaires, quoi, souvent. Pourquoi? C'est quoi les types de commentaires? Bon, en général, c'est pathétique, c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids, mensonge, normal que t'aies grossi, enfin, voilà. Okay. Bon, TikTok, en fait, hein. Voilà. TikTok, l'espace commentaire n'est pas... Je regarde YouTube, Insta et tout va bien. Ouais. Je regarde très peu. Hein. Ouais, mais les autres plateformes, ouais. Mais ça va vite, quoi. Tu sens la différence entre Insta et TikTok, quand même? Ouais. TikTok, c'est plus rude, quand même. Hein. Ouais. Insta, ils sont plus bienveillants. J'ai une communauté un peu différente, quand même. Justement, dans ce format What I Eat in a Day, est-ce que c'est pas aussi une manière de normaliser un peu Ouais. Ouais. Parce que souvent, même, je le dis... je suis pas sûre, si je l'ai déjà dit une fois dans mes vidéos, mais je veux montrer aux gens que pour perdre du poids, il faut apprendre à manger comme un enfant. Mais même un ado, par exemple, en surpoids, on va pas lui faire compter ses calories ou on va pas lui interdire de manger quelques bonbons en soirée. Voilà. Et du coup, je veux... Il se drogue et il alcool. Non. Tu disais des fois que tu avais un peu peur de dire ce que tu mangeais à une diététicienne. Est-ce que ça te le fait un peu des fois sur les réseaux où tu te dis « Ah, là, j'ai peut-être un peu abusé aujourd'hui. Est-ce que j'ai pas peur de le poster ?» Si, encore maintenant, j'ai peur. Des fois, je me dis, ouais, j'ai mangé ça et j'ai peur des... Enfin, j'ai pas peur des gens, mais je me dis, je vais me faire incendier. Et tu te fais incendier ou pas du tout? Des fois, oui. On s'en fout, on vous bloque. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je bloque. Donc après, pas que j'oublie, mais c'est passé. Mais certaines personnes vont me dire, ah, c'est rassurant de voir comment tu manges. Et d'autres vont me dire, bah non, moi, si je mange comme ça, impossible, ça marchera pas. Mais j'ai quand même... Ouais, des fois, j'ai un peu de crainte quand même. Et quel rapport t'as peut-être au fait d'être un peu clivant Tu vois, il y a des gens qui sont plus ou moins faits pour être clivants. Qui disent, ah ben je sais que je vais raconter n'importe quoi, ou je sais que je vais avoir une position un peu plus tranchée sur certains sujets pour que ça fasse parler. Du coup, moi, sur mes... Ouais, je dis pas que tu le fais, hein, je demande juste quel rapport t'as avec ça, tu vois. Tu vois, des fois, il y a des gens qui disent des choses piquantes, des fois, il y a des gens qui font exprès de dire, bah, j'ai mangé 8 steaks aujourd'hui et j'ai maigri grâce à ça, tu vois. Non, moi, ça, j'aime pas. Ok. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, je jugerai pas, c'est pas moi qui mettrai un mauvais commentaire, hein. Pas du tout, mais je suis pas... Tu t'es déjà fait bloquer par des gens? Je sais pas. Moi, je mets pas de commentaires, en vrai. En vrai, si ça me plaît pas, je veux pas juste mon chemin, ouais, voilà, c'est tout. Je suis pas comme les autres. C'est pas une réaction nature. Ouais. T'as déjà fait? Quoi? Mis des mauvais commentaires comme ça? Non. Jamais. Non, parce qu'en plus, on va voir mes mauvais commentaires. Oui, c'est ça, on va te bloquer après. Un haters. Mais non, mais sinon, je crois pas. Des fois, je commente les pubs, notamment sans les citer, l'Astoir, ou des fois, quand il y a des pubs qui reviennent sans cesse, je dis, vas-y, abusez. Ouais. Hier, je vois un stabilisateur à 2 €, ça vaut 600 balles. Je me mets que, arrêtez de foutre dans les commentaires. Oh, j'ai commandé, c'est super. Je dis, arrêtez de foutre de nous. Mais bon, c'est plus, c'est plus pour être plus humoristique. Et c'est quoi, du coup, les projets d'avenir? Tu me parlais peut-être tout à l'heure de YouTube. Ouais, j'aimerais bien ça. Ouais. Sur YouTube, des What I Eat sur une semaine, ou même des plus gros formats, plus chill. J'aime bien Super Lumos. Je sais pas si tu connais. Bah, c'est un contenu chill, vraiment très bienveillant. Du coup, ASMR? Ouais, j'aime bien. Comment? ASMR? Non, pas ASMR, mais je regarde ça, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Tu regardes aussi? Ouais. Moi, tous les soirs. Hein. Personne ne veut assumer ça. Non, moi, j'aime bien. Notamment, pour moi, le meilleur de cette année, c'est vraiment la meuf qui a acheté une burrata de 5 kilos. Elle fait... Non, mais j'en peux plus de l'entendre. C'est défoncé, je crois. Mais qu'est-ce qu'on a envie d'acheter, cette burrata? Elle a l'air bonne, quand même. Ouais, moi, je vais acheter la petite d'1 kilo. J'en ai pas. Je me dis, voilà, je vais mettre 30 €, il y a quoi? Tu te dis donc... Enfin, je sais pas si tu le dis, mais dans combien de temps tu aimerais bien être en full-time? Déjà commencer à la rentrée de septembre. Ah, ok, donc c'est... Ok. Ouais, j'aimerais bien baisser mon contrat au travail pour avoir plus de temps pour me mettre là-dedans, en fait, ouais.
je l'ai pas fait à l'époque et c'est mon regret. Du coup, j'ai envie d'essayer maintenant. C'est vaut mieux tard que jamais, quoi. Et tu te vois comment faire? Tu te vois encore faire des vidéos dans 50 ans avec une famille, des petits enfants? Oui. Après, afficher mes futurs enfants. Après, ça paye mieux. Hein. Ouais, la télé-réalité font ça. Hein, c'est 3 fois. Ouais, je sais, mais. Non, c'est bof. Hein, c'est ouais, j'ai pas envie d'utiliser ma famille pour ça, non. Ah mais attends, mais du coup, t'as dit peut-être ouvrir un shop avec un bubble tea. Ouais, moi j'aimerais bien. Moi, en vrai, déjà à l'époque, j'aurais trop aimé genre vendre des gaufres dans un petit truc et tout. Ah ouais? Ouais, oui, dans une autre vie. Hein. Ah bah peut-être en mode tout quitter, partir aux États-Unis et vendre dans la campagne. Ouais, voilà, c'est ça. L'idée là. Peut-être tu pourrais partir en mode lancer une chaîne, genre Limonade & Co, et tu racontes ton aventure où tu vends des limonades dans le Texas. Et quel conseil tu donnerais justement à des personnes peut-être qui sont dans ta situation ou qui sont dans d'autres situations et qui voudraient avoir plus confiance en eux? Et qui voudraient se lancer sur les... Par exemple? Comme ça? Bah, c'est de le faire. Okay. Ou même, peu importe le projet, c'est vraiment de pas faire attention aux autres. Parce que beaucoup me disent oui, ma famille me dit ça. Les gens sont là pour critiquer, mais il faut faire abstraction de ça. Bloquez-les, quoi. Ouais. Prenez 2 heures par jour. Non, mais même les gens de la famille ou d'entourage en soi. T'as déjà été affiché publiquement à Noël Non, pas affiché, mais bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, je joue la meuf d'Insta. Ouais. Voilà. Ouais, faut les bloquer dans la vraie vie. Moi, je viens plus au déjeuner de Noël. Hein. Quoi? Non, c'est une blague. T'as toujours été soutenu? Ouais, franchement, ouais, ça, quand même. Chance, mais... Ouais, ça c'est bien. Il est vrai que depuis 2 ans, je viens pas parce que je suis en train de travailler, ce qui est un peu terrible, mais c'est le jeu en vrai. Hein. Quand même. Et bon, après, lui, c'est ça. Ben merci Marine, j'ai pris un plaisir à manger avec toi. Ouais, moi aussi. Et à discuter de confiance ce soir. Le burger qu'on a mangé est disponible évidemment dans tous les bichefs de France. Nous, on se dit à la prochaine. Marine, merci beaucoup d'être venue. Avec plaisir, merci. On a hâte de voir ton aventure et ton parcours. Est-ce que tu vas quitter ton job ou non? Est-ce que tu auras des enfants ou non? Ouais. On verra. On verra. Merci et à bientôt.